Allez, salut les petits loulous, on est de retour pour la suite des aventures de Jason Brody sur Far Cry 3. Alors, j'ai continué un petit peu les enregistrements depuis la dernière vidéo. Non, excusez-moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai continué à jouer sans enregistrer. Du coup, j'ai amélioré un certain nombre de choses. Je vais vous montrer ça. Alors, notamment, vous pouvez voir là en bas à gauche, au niveau de la boussole, maintenant, dorénavant, j'ai débloqué une compétence qui me permet d'avoir 3 barres de santé. Donc voilà, on sera un petit peu mieux défendu. Et j'ai également, vous allez pouvoir voir dans un petit instant quand je me serai éloigné, j'ai débloqué, yeah, la calache façon tigre du Bengale. Attention, ça rigole plus. Ouais, je sais, c'est ultra bling bling, mais bon, rien à foutre. Ok, donc là, si j'ai bien suivi, il faut qu'on aille, donc on vient de faire notre rencontre avec notre premier ami Daisy, qui est dans un sale état, et il faut qu'on aille lui chercher des champignons cavernicoles, rien que ça, pour, en gros, pour que le docteur puisse lui concocter un petit antidote. Voilà. Waouh, je me suis pété la gueule, en plus j'ai l'impression que je me fais attaquer par des bestiaux. Ah oui, j'ai aussi débloqué un truc du coup. J'ai débloqué une plus grande capacité de port de munitions. Donc voilà. Bravo. J'aurais pu dire que la grotte était sous l'eau. Et dans l'idéal, il faudrait que je trouve une chèvre parce que ça me permettra, une peau de chèvre me permettra de confectionner en gros un holster d'armes, je crois, un truc pour pouvoir avoir une seconde arme parce que là j'ai que la Kalachnikov et les grenades. Ça risque d'être un petit peu limite. Alors, où est-ce qu'elle est cette grotte? D'accord. Waouh. Bon, on a failli se noyer. Cet arrêt de docteur a intérêt à savoir ce qu'il fait. Très bien. Alors, il faut que je plonge là. Ouais, on dirait. Bon. Allez, Jason. Fais-nous voir tes talents. Oh, pas mal. Genre. Petit saut de l'ange et tout. D'accord. Par ici la sortie. J'ai également, ouais, je vous l'ai pas dit, j'ai également débloqué, je crois qu'on va, je sais pas si on va pouvoir le voir ici, j'ai débloqué un pylône en bas de la carte, voilà celui-ci. Donc comme ça, ça permet de dégager un peu la zone. Bon, je sais pas se casser la gueule. Ah, ben voilà autre chose, tiens. Champignons hallucinogènes. Ça, c'est pas mal. Non, c'est pas normal, Jason. T'es un peu défoncé, je crois. Absolument dégueulasse, ça a l'air. Ce sont les rouges que je préfère. Oh là. Tu es réveillé. Qu'est-ce que c'est ça? Enfin, Oh là là. pas complètement. Pas bon du tout, ça. La jungle nous parle à travers le guerrier. La voix conduit au cœur de la jungle. Le studio a appelé. J'ai le rôle. La fin de nos vacances, alors? On devrait pouvoir en parler comme des adultes, non?
Scène de ménage. Blizzard, on est à Bangkok, ensemble, et t'es incroyablement belle. Vous voulez que je vous sépare comme vos amis? J'avais promis à papa de veiller sur Riley, toi. Riley, ton petit frère, t'es un exemple pour lui. Hey Jay, tu viens à ma remise de diplôme le mois prochain, hein? Désolé, je suis pris. C'est bien fait en tout cas ces petits effets là, franchement. Docteur Herman? C'est bien pensé. Bon, tu vas me fuir longtemps? Non, ça y est, on dirait que c'est fini. Docteur? Waouh, De quoi t'as peur, Roger? joli ça. T'es fait pour manier un C'est flingue. joli, mais je m'inquiète un peu pour Jason quand même. Grant? Je crois qu'il est en bas de complet là. Les champignons. D'accord. Il semblerait quand même qu'il ait trouvé le champignon en question. Le voilà. Oui, wow. Si on se fait pas attaquer par les chauves-souris d'abord. Ça me fait vachement penser aux champignons qu'il y a dans dans les Fallout et d'ailleurs dans Skyrim également. Les champignons des cavernes. Bon, je m'en ferai pas des omelettes. Hein. Pas l'air totalement sain. Depuis combien de temps je suis là? 2 mois et demi. Ah, un petit lézard. Tiens. Allez, petit effort. Alors, j'ai aucune notion de l'heure ni de. J'ai l'impression que c'est quoi? C'est le soleil qui se lève ou qui se couche? On verra ça. On dirait qu'il se couche, non? Eh ben non, il se lève en fait. Ouais. Allez, on va retourner voir le doc. Puisqu'on a maintenant les ingrédients qu'il faut. Ah, Jason, quelle bonne surprise. En votre absence, j'ai concocté quelques friandises. Au fait, la jeune fille est réveillée. Mais elle a une très forte fièvre. Qu'est-ce que j'en ai fait, justement, tiens? Ah, c'est vrai. Je les ai toutes gobées. Il est complètement shooté le mec. Il a des yeux complètement azimutés Donnez-les-moi. et il a des espèces de vieilles taches toutes pourries sur son veston. Je préfère pas savoir ce que c'est. J'espère pour lui que c'est des oiseaux. Allez donc la voir. Allez, on y va. Du balai, oust, dehors. Que je puisse me gober les champis. Allez, on va retrouver Daisy. Jason, Comment tu te sens? tu t'en es tiré, c'est tout ce que j'espérais. Ce docteur est un vrai barjot. Ah, il n'a rien de méchant. Non, il est assez gentil en fait. C'est lui qui m'a amené ici. Je me suis enfuie du convoi. Et après, j'ai dû m'évanouir. Ce docteur m'a sauvée. Oh, c'est bon de te retrouver. Ouais. Ça a été vraiment dur. Jason, qu'est-ce qu'il y a? Grant,
Y a rien à faire. Waouh. Je suis vraiment désolé, Daisy. C'est quoi ça? T'es sûr que ça va aller? Je dois parler des autres avec le docteur. Ouais. T'es sûr? Vas-y. Jason. Celui qui a fait ça. Celui qui a tué Grant. Trouve-le et tue-le. Vous parlez? Mais je vous en prie. Je vous remercie de l'avoir sauvé. Je n'ai fait comme on le voit. 3 de mes amis et mon petit frère ont été enlevés. Si je les retrouve, je peux les amener ici. Il n'en est pas question, non. C'est trop risqué de cacher les victimes de race ici. Ces hommes achètent mes produits todo il tempo. Au contraire, c'est l'endroit le Todo plus el sûr. tiempo. Il les cherchera jamais ici. Je vous en prie, docteur. Acceptez de les recevoir. Sinon, ils seront tous tués. Agnès, Agnès. tu sais que je ne te refuse rien. Il est dans son monde complet. D'accord, Il je plane, le recevrai. Oh, il me faudra une double dose. Juste pour me calmer. T'en fais pas. Tu m'attends là, d'accord? Je vais retrouver les autres. Jason, tu as trouvé ton ami? Ouais, elle va bien. Merci, Dennis. Non, c'est toi qui l'as fait. Pas moi. C'est ta victoire. Oui, mais où sont les autres? Il y aura un moyen pour les repérer? Tu sais comment je peux faire? Écoute, Jason. Les pirates ont une antenne de transmission par satellite sur le Medusa. En entrant dans la salle des communications, tu auras accès à leur signal. C'est quoi le Medusa? C'est un bateau échoué sur une plage tout près. Il est gardé par des pirates. C'est la voix du guerrier, Jason. Si ton corps est prêt, ton esprit suivra. Le tatouage t'apportera son aide. D'accord. L'appel du Médusa. Ok, allez au Médusa. Qu'est-ce que c'est où ça? D'accord, là-bas. Bien, alors ce que je propose, c'est, on va aller au Médusa et on va passer, vu qu'on a deux camps sur notre chemin, on va aller les libérer, les deux. Ça s'annonce un peu sportif parce que je suis pas très bien équipé, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais juste revenir un petit peu sur la séance qu'il y a eu là dans la maison, parce que franchement, c'était une belle séance. Honnêtement, ça m'a... La retrouvaille là, avec Daisy et tout, la petite musique, séance émotion et tout, ça m'a collé des frissons, quoi. Je trouvais ça vraiment pas mal, crédible. Voilà, donc pour le moment, vraiment une bonne impression là. On va voir si ça continue comme ça sur la longueur. Alors, autre petite question, j'ai vraiment aucune idée de à quoi ça sert les feuilles blanches, jaunes, rouges. J'ai juste compris que les feuilles vertes, ça servait donc à se faire des trucs de soins. Par contre, pour les autres, non, je crois que ça sert. Non, c'est pas ça que je veux faire. Non plus. Putain, ils me saoulent avec leur didacticiel. Ok. Confection. Donc jaune, chasse. Améliorer vos performances de chasseur à l'aide de ces injections. Combat. Ces injections amélioreront vos performances au combat. D'accord, bon, je sais pas trop si ça vaut le coup. Toujours est-il que ça prend de la place dans l'inventaire, donc je vais me contenter des trucs de soins. Alors, faudrait qu'on se chope un petit bateau là. Parce qu'on est à 400 mètres, on peut tenter le truc à la nage. Ah, tiens, super. Non, 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 non. Tu reviens là, ma petite. Dégueu. Dégueu. Alors.
Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça non plus. Attends, c'est ça. Voilà, très bien. Et donc là, logiquement... Attends, il me faut quoi après? Pot de serre, 2. Donc logiquement, je dois avoir une place de plus. Voilà, ici. Et bien, je vais retourner rapidement chez le doc. Je vais m'armer d'un truc. Sans doute un revolver furtif. Putain, mais c'est pas possible ça. Histoire de pouvoir être un petit peu mieux armé quand même. En perspective de cette attaque de camp. Jump. Je sais pas pourquoi j'arrête pas d'appuyer sur triangle, pardon, ça c'est les déformations de joueurs PlayStation à la base. J'arrête pas d'appuyer sur Y pour sauter, je crois que c'est aussi l'habitude de Skyrim, parce que je passe pas mal de temps sur Skyrim, donc on va vendre ça. Et donc je voudrais, s'il vous plaît, une arme de poing, personnalisée, un silencieux, une nocturne, et on va le prendre noir, et ouais, parce que ça me fait penser au silencieux de Sam Fisher. Mais oui, bon, faudrait peut-être l'équiper aussi, éventuellement. Ça fonctionnera toujours mieux. Voilà. Alors même si mon revolver préféré c'est le modèle qu'on a vu en dessous, là c'était le Colt Python 357 Magnum. Mais bon là pour le... On va dire pour le bon déroulement de cette mission. Putain mais il enchaîne en fait. C'est génial Jason, t'es un beau gosse. Donc pour le bon déroulement de ces attaques, je crois qu'il vaut mieux que j'ai un petit gun furtif. Putain j'ai pas pris de balles. Attends j'ai 30 balles. 24. Putain merde c'est pas possible. Il y a déjà des mecs là. C'est insupportable. Ah d'accord, c'est eux. Ouais, bon, on va faire le truc à la nage. Génial. Pas mal. Si on peut se faire attaquer par un requin, ce serait cool. Ouais, je vois qu'il y a des gars là-bas, on va contourner. On va débarquer un peu plus loin. Bon, on dirait que la fumée là, ça provient du camp. Voilà. Des munitions. Bien. Allez, comment est-ce qu'on va s'y prendre? En tirant sur la cage, vous libérez l'animal, restez discret et l'alarme... Et l'alarme quoi ne se déclenchera pas, un truc comme ça, non? Logiquement, c'est dans l'ordre des choses. Donc la cage, de quoi il me parle? Ok. Un chien. Ah d'accord, là il y a une cage. C'est quoi? C'est l'autruche qui va... Ça m'étonnerait que ça fasse d'énormes dégâts. Un type là-bas.
Bon, j'imagine que les déplacements des gardes sont scriptés, donc je vais essayer d'analyser un petit peu ça. Ça peut prendre un peu de temps, mais... Oh putain, ah, il pisse le mec. Oh Joe! C'est chiant qu'il y ait le chien là. Il va me voir s'il se retourne. Attends, mais il se tape une queue là, c'est pas possible. Excusez-moi pour le vocabulaire. Non, il m'a pas vu. Ah, donc en fait, l'espèce de logo qu'il y a sur la map là, c'est l'alarme. Je sais pas s'il y a un moyen de la neutraliser. Bon, je vais pas trop m'y risquer pour le moment. J'aimerais bien flinguer le chien là, parce que j'ai peur qu'il me flaire ma piste. Je sais pas si... J'aimerais bien qu'il dégage aussi, parce que là, on dirait qu'il est en train... Voilà, parfait, comme ça. Et toi, mon coco, si tu retournes pisser... Ouais. Et retourne pisser. Bon, désolé. Bon, moins un. Putain, on va essayer de faire gaffe. J'en ai plein le cul de ces rebelles de merde. Oh merde, je l'avais pas vu celui-là. Bon, je crois que c'est... ça va être compliqué là. Et lui on dirait qu'il vient de découvrir le corps, non? Ouais. Est-ce que je peux t'avoir de là, mon gars? Je sais pas si je peux l'avoir d'ici. Je trouverai. T'es mort. Attends, par contre... Merde, oh putain, fais chier. Ouais. Ouais, c'est bien ce que je pensais. L'IA est vraiment pas conne du tout parce qu'ils ont... Ils sont alertés là, ils sont en train de se bouger de partout. Putain, je risque que je vais me faire repérer. Attends, mais comment ils ont fait pour me voir, les gars, là, bordel? Bon, on s'en sort pas trop mal parce que c'est vraiment chaud, hein. En fait, j'ai l'impression que faut pas les prendre à la légère les camps comme ça. Faut vraiment essayer de bien planifier, coordonner les attaques et tout, parce que si tu te pointes un peu comme un cheveu sur la soupe là, ça se passe pas terrible. Alors, donc ça c'est l'alarme, non? Non, ça marche pas. Ok, bon de toute façon elle n'a pas sonné donc je sais pas trop à quoi ça sert. Ouais, et encore une fois je suis assez quand même, bon je suis pas très habitué au FPS, c'est pas vraiment mes jeux de prédilection et tout, mais honnêtement voilà, j'ai quand même un petit peu joué à certains Call of Duty, Black Ops et tout ça, mais j'ai pas l'impression que l'IA soit généralement aussi bonne. Là les ennemis essaient vraiment de... Quand on est planqué quelque part, c'est vraiment chiant quoi leur déplacement. Heureusement qu'on peut les marquer, parce que quand j'étais derrière la cabane là,
ils essayaient de me prendre à revers, les autres ils arrivaient de l'autre côté. C'était assez chiant quoi, j'étais obligé de reculer, de changer de place. Donc c'est pas mal s'il y a un challenge comme ça. Alors, des munitions, je prends. Parce que je... Bon, non, logiquement, arme de poing. Non, pardon, c'est pas ça. C'est... J'en vais vendre. Munitions, arme de poing. Ah ben non, je suis au maximum déjà. Et pour fusil d'assaut, par contre, là, je peux monter. Voilà. Ok. Bien, donc le premier camp, c'est fait. Je vais maintenant placer un marqueur sur le deuxième. Là, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo ici. Et donc, dans la 4e vidéo de Far Cry 3, du let's play de Far Cry 3, on ira donc débloquer ce camp. Et ensuite, on ira donc à l'objectif en cours. Voilà. Allez, à tout de suite.